développement de l'entrepreneuriat conduit indéniablement à l'émergence de services et des créations d'opportunités à n'en pas finir. Voilà pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir Tougeda, qui est une structure d'accompagnement pour les petites entreprises et un espace de coworking. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et d'ouvrir les discussions avec notre invité, M. Moré Hungavu, co-gérant de la structure, je vous invite à plonger dans l'univers de Tougeda, histoire de découvrir qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils le font dans l'immersion que nous avons réalisée pour vous. Regardez l'immersion et on se retrouve tout de suite après sur ce plateau. Située à Lambagny, Tougeda est une plateforme axée sur le développement de services de croissance pour les petites entreprises et les startups qui a marqué son arrivée dans l'environnement entrepreneurial guinéen en avril 2016. Bonjour, bienvenue au village d'opportunités de Tougeda. Ici c'est la réception, en même temps c'est la salle qui sert de pause pour ceux qui sont là et on a un espace de jeu dedans. C'est la réceptionniste et c'est son bureau. Ça va aller là? Tougeda est un accélérateur de projets qui offre un espace d'émulation pour les entrepreneurs. Tougeda, c'est une entreprise qui travaille pour les entrepreneurs, on va dire. Nous accompagnons des entrepreneurs à travers des programmes d'accélération, mais aussi nous leur permettons d'avoir des locaux dans notre bâtiment, quoi. En général, les entrepreneurs, soit ils viennent vers nous, soit nous lançons des appels à candidature via les réseaux sociaux, etc., ou bien des entrepreneurs que nous connaissons, au moment de lancement de programmes, comme l'accélérateur Boost PE pour les petites entreprises, entre guillemets. Ils s'inscrivent via un lien et on les trie sur la base de critères spécifiques parce que le programme Boost PE, lui, il est gratuit. Venez, on a là un espace de jeu, un espace de détente, avec bien sûr tout ce qui va avec, baby-foot, PlayStation, Ludo, cartes, tout est là. Ensuite, c'est l'espace où les gens peuvent prendre leur petit déjeuner, déjeuner et tout ça, c'est la salle de pause en même temps. Tougeda intervient globalement dans le coworking et propose un service d'accompagnement pour les PME à travers les renforcements de capacités, du networking et des mises en relation. Tougeda dispose de box de travail individuels dans un format open space, mais aussi de bureaux privés pour les entreprises qui travaillent en équipe. Alors, le village d'opportunité est un service de Tougeda qui vous offre un cadre de travail confortable ici à Lambagny. Nous avons des bureaux privés, un coworking, une salle de formation, une salle de réunion en location chez nous. Il faut savoir que quand vous êtes chez nous, vous n'avez pas qu'un simple bureau où vous travaillez. Vous avez toute une communauté qui se crée à l'intérieur. L'essentiel ici, c'est que les gens se partagent des services, qu'on soit en communauté, qu'on ne soit pas enfermé dans un bureau. Donc, c'est l'espace qui est là pour vous accueillir et vous mettre bien dans ce que vous savez faire déjà. Alpha Ibrahima Diallo, Community Manager, a choisi le village d'opportunité de Tougeda comme cadre de travail. Au sein de Tougeda, depuis plus d'un an maintenant, l'agence, en l'occurrence Totem Experience, a loué la box pour que je puisse travailler dans un environnement idéal et qui pourrait m'aider à atteindre mes objectifs. Je suis là depuis plus d'un an, à compter d'octobre 2021. Assez idéal, parce que déjà, il n'y a que des jeunes pour la plupart, et il y a une cohésion, il y a une entente. Parfois, on n'a pas l'impression de travailler, parce que par-dessus tout, faire un travail qu'on aime, en faisant un travail qu'on aime, on aurait l'impression de ne pas travailler, surtout si ceux avec qui on se croise au fur et à mesure, chaque matin, ils nous donnent de la force, ils nous motivent. Je pense que c'est extrêmement important dans un environnement de travail. Il y a des petites réunions, des petites causeries qui permettent de relier les gens dans leur travail. C'est ce qui fait que mon intégration n'a pas du tout été compliquée. À Tougeda, depuis plus d'une année, Alpha Ibrahima Diallo est satisfait de leur collaboration et apprécie le calme et la convivialité qui y règnent. Il nous confie également que son intégration a été facilitée par la causerie du village, qui est une activité qui permet à leur communauté d'entrepreneurs de se connaître et de se soutenir dans leurs activités respectives. Appartenir à la communauté Tougeda donne accès à bien d'autres avantages. Et je
pense qu'ils savent aussi qu'il y a le grand accélérateur Boost avec la communauté qui leur donne des accès à certains avantages à travers l'accélérateur. Un accompagnement à un certain taux, la facilité d'accès à un financement, des services à la carte comme de l'assistance de gestion ou bien de l'assistance juridique ou bien une assistance comptable. Au cours de ces 4 dernières années, Tougeda a accompagné 53 entreprises et startups, mis en œuvre un programme d'accélération et de structuration de 115 TPE et en a financé 9. Levé plus de 150 000 $ et mis en place un fonds d'amorçage pour les entrepreneurs. Tougeda vient de lancer le programme Boost PE avec un fonds de 2 500 millions de francs guinéens. Boost PE est un programme d'accélération qui, à travers son fonds Oxygène, veut faciliter la croissance de plusieurs petites entreprises dirigées par des jeunes de 18 à 35 ans et évoluant dans les domaines de la mode, de l'audiovisuel, du tourisme, de l'artisanat, de la restauration et de l'art visuel. Et donc, les critères, généralement, ça peut être le secteur d'activité, l'âge de l'entrepreneur et parfois l'âge de l'entreprise, des chiffres d'affaires, etc. Donc, on utilise tout ça pour savoir si l'entrepreneur est apte à être accéléré parce que c'est différent de l'incubation. L'accélération a besoin d'avoir des données existantes de l'entreprise avant. Donc, on est là pour booster l'entreprise pour qu'elle quitte d'un point A à un point B vers son évolution. Et avec la possibilité aussi d'avoir accès à un financement via nos partenaires ou via le fonds qu'on a mis en place, le fonds Oxygène qui est gratuit. Bon, en gros, un fonds dans lequel ils ont droit à de l'argent jusqu'à un certain taux, mais avec 0% d'intérêt pendant le remboursement. Donc c'est un fonds d'amorçage qui va permettre à leur entreprise de décoller. Parce que nous avons conscience que parfois les entrepreneurs ont besoin d'accompagnement technique, mais aussi d'accompagnement financier. Nous vous remercions pour la visite chez nous à Tougeda et nous espérons vous voir bientôt. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Opportunité. J'espère que vous avez aimé cette immersion que nous avons réalisée pour vous et que désormais Tougeda n'est plus à présenter. Et comme je le disais à l'entame, nous avons avec nous ici sur ce plateau M. Morel Hungavou, avec qui nous allons parler de toutes les opportunités qu'il y a à saisir au sein de leur structure. Bonsoir M. Morel, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Alors je propose qu'on se tutoie. D'accord, parfait, c'est très bien. C'est beaucoup plus facile. C'est très bien, ça passe plus rapidement. Merci. En effet. Donc merci d'être venu, d'avoir accepté de trouver un créneau pour cette interview. Plaisir pour Parce moi. que pour tout vous dire, on y tient beaucoup. Parce que Tougeda, il faut le dire, c'est une structure assez importante pour les entrepreneurs. On a regardé l'immersion, mais on aimerait savoir s'il y a des éléments que vous avez envie de rajouter, histoire de mieux décrire Tougeda. Qu'est-ce que vous faites derrière? D'accord. Alors je pense qu'il faut commencer par faire la part des choses. D'accord. Tougeda et le village d'opportunité sont deux choses différentes. Donc là, on a vu le village d'opportunité, qui est l'espace de coworking. L'espace de coworking, C'est ça. d'accord. Et Tougeda, c'est la structure qui a mis en place le village d'opportunité. D'accord. Donc ça, c'est la première différence. Et ce que tout entrepreneur doit savoir, en fait, c'est que le coworking est mis à leur disposition pour faciliter surtout le démarrage, pour ceux qui sont au démarrage, et aider les structures qui ont déjà démarré, en fait, à ne pas vraiment subir toutes les charges liées à la gestion quotidienne. Ouais, le poids des loyers, c'est... Le loyer, tout ce qui est électricité, tout ce qui est impression. Donc vraiment, on met tout ça dans un seul package. Et même Internet maintenant. D'accord. Donc on met tout ça dans un seul package. Et l'entrepreneur, il vient, il souscrit et il a tout ça dedans. Donc ça, c'est le village d'opportunité que vous avez pu voir, visiter tout à l'heure. Village d'opportunité qui est géré par Tougeda. Qui est mis en place et géré par Tougeda. Et géré par Tougeda, c'est ça. C'est ça. Donc ce qui veut dire que demain, on peut avoir un village d'opportunité à India, on peut avoir un autre village en ville, un autre village à Coloma, ça dépend vraiment. Donc on peut en avoir plusieurs. J'espère que très bientôt, il y en aura plusieurs pour faciliter vraiment l'accès à beaucoup de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui naissent tous les jours en Guinée. D'ailleurs, les chiffres à la PIP à ce niveau nous en disent long. Mais cela, on va en parler après. Tout de suite, j'ai envie d'avoir un peu votre analyse sur l'écosystème entrepreneurial guinéen. Ça fait 5 ans que vous avez mis en place Tougeda. Qu'est-ce qui a changé depuis là? Alors, on aura 5 ans très bientôt.
Donc 4 ans et demi. Et ce qui a vraiment changé, on peut dire que c'est la volonté. La volonté. L'engouement. Un peu plus. Oui, la volonté en fait aujourd'hui du Guinéen à vouloir faire le pas, à faire le saut dans le monde entrepreneurial. D'entreprendre. Donc au début, on avait pas mal d'entrepreneurs, c'est vrai, mais c'était vraiment pas la jeunesse, d'accord? On avait vraiment nos parents, nos mamans et tout ça, surtout les vrais entrepreneurs, comme j'aime le dire. Mais nous les jeunes, en fait, je pense que, en tout cas, quand nous on a démarré, c'était pas vraiment ça comparé à maintenant. Donc, je pense que l'écosystème a quand même fait un gros pas en avant dans ce sens. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de structures qui encouragent justement l'entrepreneuriat. Oui, il y en a pas mal. Aujourd'hui, on fait partie de ces structures-là parce qu'il y a des incubateurs, vous avez des accélérateurs, enfin, il y en a pas mal aujourd'hui. Et nous, justement, on encourage pour ceux qui veulent, bien entendu, faire le pas, parce que ce n'est pas le seul chemin aussi. Oui, ce n'est pas le seul chemin. C'est pas le seul chemin. Donc, on leur demande en tout cas de savoir ce qu'ils veulent. Et s'ils se disent que c'est l'entrepreneuriat, ils sont les bienvenus et on fait ce qu'il y a à faire afin de pouvoir les aider à mieux se structurer et affronter le marché. Parce que dans l'entrepreneuriat, le marché, c'est le pire ennemi. Il faut le connaître et très souvent on pense le connaître, c'est quand on est dedans qu'on se rend compte qu'en réalité on ne le connaissait pas vraiment. On ne connaît jamais assez bien le marché. Ouais. Le client il est tellement exigeant, il peut changer d'une minute à l'autre. Il faut dire que les réalités aussi peuvent changer d'une minute à l'autre. Ce qui est bien, ce qui me convenait hier peut ne pas me convenir aujourd'hui. Donc c'est aussi cela l'entrepreneuriat, savoir s'adapter justement à ces exigences-là, je pense. Bien sûr, surtout à cause de Internet. On voit mieux ailleurs. On sait ce qui se passe ailleurs. On est beaucoup plus exigeant. Et c'est normal. On va plus se laisser marcher. Bien sûr, c'est normal. C'est pour ça qu'on dit aux entrepreneurs d'être prêts, surtout. Il faut qu'ils se disent que je ne suis plus le seul. Parce qu'aujourd'hui, je peux consommer le même service qui, à la base, est fait par un Guinéen à l'international. Oui, bien évidemment. Donc, si on a ça en tête, on se réinvente tous les jours. On propose de meilleures solutions adaptées à notre cible, à nos consommateurs. Et puis c'est bon. Ouais, Donc, l'écosystème, franchement, je pense qu'il va se porter mieux et je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent parce que vraiment, il y a des entrepreneurs hors du commun qui font des choses magnifiques, un peu de visibilité et vous verrez. Oui, je pense que les choses aussi ont énormément changé. Vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'espaces de coworking qui sont là. Il y a les centres de gestion agréés, les CGA, il y a la PIP qui fait des accompagnements. En tout cas, il y a beaucoup de structures, qu'elles soient étatiques ou que ce soit des organisations internationales ou même des ONG qui vraiment vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, même dans les universités, on commence à enseigner un peu l'entrepreneuriat. Ça se fait à Kofi Annan d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres universités qui le font, mais je sais que Kofi Annan, désormais, ils ont une branche qui apprend aux jeunes à entreprendre. Je pense que c'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est bien qu'on continue en tout cas à faire la promotion parce que de toute façon, je pense qu'on a longtemps parlé de trouver de l'emploi et je pense qu'on est toujours au même stade. Pour moi, je ne dis pas qu'il faut entreprendre parce qu'on n'a pas eu d'autres options. Il n'y a pas de bonne raison d'entreprendre, il faut le savoir. Toutes les raisons sont bonnes. C'est bien envie que tu expliques ça. Il n'y a pas de bonne raison d'entreprendre. Oui, parce qu'en fait, au début, je faisais partie de ceux-là qui disaient qu'en fait, si on n'a pas eu un job, on ne peut pas entreprendre. D'accord. Mais aujourd'hui, franchement, après avoir grandi, je pense que j'ai grandi depuis ces 4 dernières années, je pense qu'il n'y a pas de bonne raison pour entreprendre. Toutes les raisons sont bonnes. Qu'on soit en train de chercher, qu'on soit à la recherche d'un plaisir, d'une passion, ou bien qu'on veut satisfaire les besoins d'un client. Ou qu'on veut se faire de l'argent. Se faire de l'argent. C'est une bonne motivation. Parce que moi, j'aime bien motivation. qu'on arrête de dire que chercher l'argent dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une bonne motivation. Honnêtement, c'est une très très bonne motivation. Il faut juste trouver un complément à cela. Quand tu as longtemps mangé du pain au petit déjeuner et que tu veux changer parfois, tu sais que tu n'as pas d'argent. Parfois, tu as envie d'entreprendre. C'est une excellente motivation. Tu as envie d'entreprendre. Donc, franchement, qu'on arrête aussi de dire ça, je suis tout à fait d'accord. Et je partage même avis avec les entrepreneurs qui disent aujourd'hui que les raisons pour lesquelles ils entreprennent sont personnelles. Tu n'es pas obligé de les partager. Chaque personne a sa motivation, chaque personne a son moteur et chaque personne a le droit d'avoir des motivations différentes que l'autre. On n'a pas les mêmes réalités. C'est ça, il faut qu'on accepte. Maintenant qu'on est en train de parler vraiment d'entrepreneuriat, donc Morel, un constat que j'ai fait, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises chaque année qui naissent. Mais malheureusement, il y a très peu qui résistent au temps et celles qui résistent ont du mal à décoller. Je ne sais pas, à ton avis, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Qui pourrait expliquer cela? Je pense qu'il y a quand même plusieurs raisons à cela. Et
si je prends pour des raisons liées à l'entrepreneur lui-même, je pense que ça peut être dû aujourd'hui à un manque de synchro entre le pourquoi de l'entrepreneur, donc ce qui l'a poussé à entreprendre, et on va dire l'énergie qu'il met pour alimenter cette raison-là. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si je décide d'entreprendre pour gagner de l'argent, tout à l'heure on disait que l'argent peut être une très bonne motivation. Ça peut être une motivation. Okay? Ça peut être. Mais est-ce que c'est la meilleure des motivations? Pas forcément. Si j'entreprends pour gagner de l'argent, tu verras que la raison pour laquelle je fais ça, pour gagner de l'argent. Juste gagner de l'argent. Juste gagner de l'argent. Et le jour qu'on me propose un emploi avec mieux, comme salaire à la fin du mois que je touche avec mon projet, je laisse mon projet et je vais prendre ce... C'est pour ça les gens ils disent souvent, après c'est pas dans le bon contexte souvent, tu vois. Mais là, dans ce contexte dans lequel on est, tu vois que pour de l'argent, on laisse le projet, on va c'est juste pour faire de l'argent et que j'ai, comme tu le dis, à moins d'avoir de l'argent, j'abandonne et puis je vais de l'autre côté. Et je continue. Et du coup, du côté de la pipe, bah, ça reste une boîte qui est créée, mais sauf que la boîte n'est pas en activité. D'accord. Et de l'autre côté, c'est que les boîtes aussi elles disparaissent très vite parce que les entrepreneurs manquent de ressources. Donc aujourd'hui, les ressources, c'est quoi? C'est les opportunités, c'est la ressource humaine, c'est la logistique qui va avec. Parfois même, c'est l'écosystème. Donc là, c'est des raisons externes, indépendantes de l'entrepreneur. L'écosystème. On ne peut pas grandir plus que son écosystème. D'accord? En fait, l'écosystème, il est là. Et nous, on est à l'intérieur. Donc, si aujourd'hui, on tente de monter, on va toujours se heurter à un plafond de verre qui est là, qui va nous limiter. On ne peut pas dépasser. Tu vois, si tu es dans un écosystème où tu n'as pas de texte de loi sur certains éléments ou qui parfois, te protègent, il y a les textes de loi, mais qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est très important de se renseigner pour un entrepreneur aussi. D'accord, donc on est d'accord là-dessus. Il y a des textes de loi parfois d'autres qui ne sont pas appliqués. D'autres qui sont appliqués, mais on n'est pas informé. Donc, tu vois, il y a tout plein de petits problèmes qui font que l'entrepreneur n'arrive pas à décoller. Et au-delà de ça, maintenant, tu as l'organisation personnelle de l'entrepreneur. Donc, est-ce que j'arrive à faire la part des choses? Est-ce que je sais pourquoi est-ce que j'ai entrepris? Est-ce que je différencie les deux poches, business et poche personnelle? Donc, tu as tout ça, en fait. Et aussi, savoir s'entourer, comme on dit. Là, je parlais de ressources humaines qui manquaient. Et l'un des plus gros problèmes pour un entrepreneur en Guinée, et moi, j'en souffre, d'accord? La ressource humaine. Très difficile on se plaint, ouais, mais très difficile. On n'arrive pas vraiment à mettre la main sur l'appel rare, comme on dit. Tu as quelqu'un aujourd'hui, tu l'apprends 2-3 petits trucs, il est bon. Il s'en va. Il se dit, je vais me débrouiller. De toute façon, c'est moi qui fais tout le boulot. Alors qu'il ne sait pas que le boulot ne se trouve pas seul. C'est ça, tu vois. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème a besoin de développer parce que je dis souvent aux entrepreneurs que nous accompagnons, tu as deux types de collaborateurs. Tu as des collaborateurs grands groupes et des collaborateurs start-up PME. D'accord, un petit peu de leçon pour les start-upers qui nous regardent. C'est beaucoup plus au niveau de l'intensité de travail. En fait, quand tu es débutant, on va dire quand tu viens de rentrer sur le marché de l'emploi, tu viens de finir tes études, il est recommandé, en tout cas moi je recommande, d'aller vers les PME. Parce que ce sont ces boîtes-là, en fait, qui sont en train de tout mélanger, elles apprennent de leurs erreurs, on fait ça aujourd'hui, demain on fait ça, il n'y a pas de routine. Ouais, il y a des possibilités d'apprendre. Exactement. Beaucoup. Aujourd'hui, tu es communicant, demain tu fais la compta, enfin, tu deviens tu vraiment touches à tout et tu apprends un peu de tout. De tout. Et ça fait que tu es quelqu'un prêt à recevoir n'importe quelle tâche. Et toi-même, je pense que ça peut t'aider un peu de trouver ta voie parce que fort malheureusement, avec les questions d'orientation, parfois on s'oriente juste parce que ça sonne bien à l'oreille, administration des affaires et autres. Et après, on se retrouve sur le marché de l'emploi. On ne trouve pas... on se rend compte que ce qu'on a étudié, c'est pas ce qu'on veut faire et il n'y a pas de débouché pour cela. Et donc, rentrer dans des entreprises comme ça te permet de trouver ta voie plus facilement et de savoir si tu te perfectionnes là-dedans ou si tu fais autre chose. Oui, mais là, pour revenir un peu à ce qu'on disait, il y a le problème de l'écosystème, comme on l'avait abordé, mais il y a également le problème de l'entrepreneur. Donc, cette structuration-là, à ce niveau, moi, j'ai envie de dire qu'on n'apprend pas à être entrepreneur à l'école. Et aussi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de tomber parce que quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de tomber, de te relever. Tu es même parfois obligé de changer d'orientation. Il n'y a aucun mal, moi je le dis très souvent, il n'y a aucun mal de changer d'orientation si tu as essayé, tu as vraiment tout essayé et que tu te rends compte
que c'est ailleurs que se trouve ta voie? Moi, je pense que il est bien de savoir que quand on veut entreprendre, il faut qu'on mette l'ego de côté. Parce que je pense que mettre l'ego de côté. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, tu vois, ce regard qu'on nous lance de « Ah, mais ça ne marche pas pour toi, tu ferais mieux de laisser tomber ». Parfois, on se dit « Mais si je laisse tomber, tout le monde me regarde ». C'est pourquoi je disais que s'il n'y a aucun mal à changer d'avis. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Il faut que les entrepreneurs comprennent ça, tu vois. Ils C'est apprennent vrai. parfois à lâcher prise. Parfois, on est borné. C'est ça. C'est pas tout le temps qu'on te dit quand tu commences, persévérer. faut persévérer, faut pas abandonner. Faut pas abandonner ne veut pas dire faut pas changer d'avis. Tu peux changer d'avis parce que tu vois que oui, tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Plutôt que de continuer à patauger là-dedans, dans ces chutes-là, tu auras vu quelque chose dans quoi tu peux exceller et il n'y a aucun problème à essayer. De toute façon, comme on dit, c'est dans les périodes les plus sombres qu'on ne peut qu'entrevoir la lumière. Exactement. Donc, plus on tombe et on ne peut que se relever, quoi. Donc, bien évidemment, il n'y a absolument aucun mal à changer d'avis, à se remettre en question, à changer de stratégie, à changer même d'activité et de commencer autre chose. Il ne faut pas être borné, il faut être persévérant, ne jamais abandonner, mais pas borné, s'il vous plaît, chers entrepreneurs. Donc, sur ce, nous allons passer à nos tuyaux de l'entrepreneur avec Coach Caps, qui aujourd'hui va nous parler de positionnement. On regarde le tuyau et on se retrouve tout de suite après. Bienvenue dans cet autre numéro des tuyaux de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, on va résoudre ensemble comment identifier sa cible et mieux encore, comment trouver son positionnement sur son marché. Et ce que vous devriez faire après avoir trouvé votre idée de business, maintenant, il faut définir qui est-ce que vous voulez servir. Quels sont vos futurs utilisateurs? Quels sont les futurs bénéficiaires de votre produit? Bref, c'est qui votre segment de clients. Et entendez par segment de clients, ces clients homogènes qui répondent aux mêmes caractéristiques, qui ont les mêmes âges, qui ont peut-être le même sexe, qui ont le même pouvoir d'achat, qui habitent peut-être le même endroit. Bref, mettez ces clients qui répondent aux mêmes besoins dans un même lot et ça s'appelle tout simplement votre segment de clients. Et maintenant que vous avez identifié votre segment de clients, posez-vous la question de savoir véritablement qu'est-ce qui vous passionne. Et ce qui vous passionne, est-ce que ça apporte véritablement de la valeur? Et maintenant, allez identifier quels sont les acteurs du marché et quelles sont les solutions qui sont proposées sur ce marché-là. Et après, qu'est-ce qui manque dans ces solutions-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Peut-être que dans ces solutions-là, il peut y arriver que le processus soit trop long, il peut y arriver que c'est compliqué, il peut y arriver que c'est désagréable, c'est lent, etc. Et vous maintenant, cherchez à savoir quelle est votre spécialité là-dedans, quel est votre avantage tout simplement concurrentiel sur ce marché-là. Car la réponse à ces différentes questions pourra vous amener à pouvoir trouver votre positionnement dans le marché global. Alors à très vite pour un autre numéro des tuyaux de l'entrepreneur. Bon retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est en train de faire une émission 100% entrepreneuriat. Coach Caps nous a parlé du positionnement, mais avant, il est un peu revenu sur certains tuyaux qu'il avait déjà donnés. Donc, l'avatar client, donc le persona, le positionnement, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas vendre tout et vendre à tout le monde. Donc, il est très important de trouver un positionnement, de trouver son nuage bleu, comme le diraient les spécialistes. Et donc, Morel, on parle de positionnement et moi, j'ai envie de savoir, Tougeda ne s'est pas intéressé aux porteurs de projets. Tougeda ne s'est pas intéressé aux moyennes entreprises ou aux grandes entreprises. Tougeda s'intéresse aux petites entreprises. Qu'est-ce qui explique ce positionnement-là, ce choix? Pourquoi vous avez choisi uniquement les petites entreprises? Alors, bon, il faut déjà savoir que au niveau de la charte nationale des PME, donc il y a des grilles, donc petites et moyennes entreprises. Tougeda s'intéresse dans la globalité aux PME. Aux PME. Donc petites, Global. moyennes entreprises. Okay. D'accord. Et sauf qu'on a spécialement mis en place un programme qu'on a appelé Boost PE. Boost PE, en fait, qui est justement un accélérateur de petites entreprises. C'est quoi une petite entreprise pour vous? Pour nous, une petite entreprise, il faut être situé entre 5 millions et 50 millions de chiffre d'affaires. Par mois. Par mois.
Ok, Pour une petite question bête. Ouais. Et donc, quand on a moins de 5 millions par mois, on fait partir de On est micro. Ouais, micro-entrepreneur. Ouais. Chez nous, c'est ça. C'est... Ouais. En fait, il y a beaucoup de micro-entreprises. Il y en a beaucoup. Hein. Et je pense qu'il y en a plus parce que, voilà, on ne va pas le dire sur le cas, plateau, mais nous tous, on est des micro-entrepreneurs, tu vois, parce que parfois, il y a des mois où ça rentre pas. Où ça rentre pas du tout. Mais après, il y a aussi d'autres mois où ça rentre en conséquence. Beaucoup. Oui, c'est vrai, donc ça compense un peu. Après, il faut aussi savoir qu'il y a des entreprises saisonnières. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends une entreprise qui organise des événements, par exemple. Qui fait des événements, voilà. Il fait plus de chiffre d'affaires que durant les périodes de festivités, les fins d'année, tu vois, qu'en début d'année, pendant que ça galère chez tout le monde. Donc, on peut se considérer comme des petites et moyennes entreprises quand même, non? Oui, bien sûr, parce que techniquement, si on prend la moyenne de tout ce que tu fais par an et qu'on divise par 12, est-ce que tu es dans l'intervalle, tu vois? Donc, ça peut sauver quelques-uns. D'accord, oui, j'aime bien cette équation-là. Voilà, j'aime bien cette équation. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc, vous avez choisi ce positionnement parce que... Il faut savoir choisir ses combats. Et vous avez choisi le combat des petites et moyennes entreprises. Avec ce programme-là. Spécifiquement, un programme pour les petites entreprises. C'est ça. Donc, on était en train de décrire c'est quoi une petite entreprise. Donc, il faut avoir combien d'employés, vous le disiez? Alors, chez nous, entre 1 à 20 employés. De 1 à 20 employés. 5 millions à 50 millions pour le chiffre d'affaires. Il faut exister au minimum 6 mois, quoi. Il faut avoir un antécédent de 6 mois. Parce que... 6 mois dans la formalisation ou même une entreprise qui existait, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se formalisent tard. Donc, ils existaient depuis longtemps, mais la formalisation... Prend du temps souvent. Oui, donc si elles existent depuis plus de 6 mois, même si elles ne sont pas formalisées, elles existent. Elles existent, donc, oui. elles Nous, font on partie prend depuis le début de l'activité. D'accord. Oui, début de l'activité et après, dans le processus d'accompagnement de structuration, on peut aller jusqu'à la formalisation avec toi. Donc, en gros, on te met dans des conditions pour que tu te formalises, pour que tu aies vraiment tout ce qu'il faut, quoi. En gros, on te structure. Justement, j'ai envie de savoir, c'est quoi le package de cet accompagnement-là, de ce Boost PE? Quand on vient, en tant qu'entreprise, je viens vers vous, je bénéficie de quoi? De quel type d'accompagnement? Alors, il faut savoir que c'est un programme de structuration et d'accélération. D'accord. Explique-nous un peu. Donc, disons qu'on le divise en deux. On structure un projet qui a déjà démarré. Donc, j'ai démarré, on sait que l'entrepreneur, il manque des ressources, il manque de moyens et tout ça. Par ses maigres moyens, il est arrivé à un niveau. Donc, nous, il vient chez nous. On le restructure, on le met vraiment dans des conditions... En fait, si tu veux... Et quand on parle de restructuration, on parle On touche le volet juridique, on touche le volet finance. Donc les statuts, la comptabilité. C'est ça, parce qu'en fait, un exemple. Tu as un cuisinier aujourd'hui. Avant, c'était très facile. Il fallait juste créer à la pipe le RCCM. Je peux lancer mon resto. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles lois mises en place par l'État... La géolocalisation, il faut s'enregistrer aux impôts. Non, il te faut carrément un agrément. Un agrément? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il te faut carrément un agrément pour exercer dans le métier de la restauration. De la restauration, oui. D'accord, il y a des... Il y a des à côté, en fait, tu vois. Donc, ça veut dire... Est-ce que c'est parce que j'ai un RCCM que je peux dire que je peux ouvrir une école? Non. J'ai l'entreprise avec le RCCM, mais il me faut l'agrément du ministère agréé pour me dire que oui, toi, tu mérites d'exercer dans ce... Donc, en gros, les entrepreneurs, ils ne savent pas tout ça. Oui. Et parfois, il y en a qui sont en fraude, tu vois, mais on évite de moins les faire peur. Parce qu'on ne sait pas, en fait, en voilà, ils ne savent pas, donc on les rassure, donc on structure tout ça. La structure financière, est-ce qu'on a une base? Est-ce qu'on a vraiment, tu vois, des comptes qui sont tenus? Je ne dis pas forcément la comptabilité, mais au moins un cahier, entrée, sortie. C'est qui sort. Voilà, est-ce que ça c'est tenu? Nous, on part avoir de là. de petits contrats avec les comment ça s'appelle? Les collaborateurs? Non, même les employés. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui ont des employés, ils les payent à la fin du mois. À la fin du mois, ils n'ont pas de contrat. Mais il n'y a aucun papier, il n'y a rien qui les lie. Il y a tout plein de petits trucs comme ça qui, justement, en fait, n'arrangent pas l'entreprise et l'entrepreneur. Tout ça rentre dans la structuration. Tout ça rentre dans la structuration. Parce que le volet accélération, on parle vraiment d'argent. C'est-à-dire que tu as poussé, tu as tout ce qu'il te faut et tout ce qui te manque, c'est un coup de pouce, ouverture de réseau et le financement. Donc, après avoir fait, vous commencez par la structuration. La structuration. Après cette structuration, on parle maintenant d'accélération. C'est ça. Et pour accélérer, il faut
il faut un peu les d'argent. moyens financiers qui vont avec. C'est ça, il faut l'argent, il faut le réseau, des partenariats stratégiques, tu vois. Donc, dans la structuration, on travaille aussi un plan d'action. Parce qu'on voit un peu c'est quoi tes besoins aussi en financement. Et le plan d'action, il est vraiment adapté. Parce que nos entrepreneurs, souvent on dit qu'il manque de rêve, il manque de vision. Pour avoir côtoyé pas mal, je dirais que la vision, elle est là. Le rêve est là. Mais ce qui manque, c'est le plan d'action pour aller vers cette vision. Comment y arriver? Et nous, on est dans le comment. Le pourquoi, ils l'ont déjà. Et nous, on est dans le comment. Et le comment, c'est en apportant les ressources, le réseau, tout ce qui va avec. Et donc, on structure, on met de l'argent à côté. Et justement, parlant d'argent, on a des partenaires aussi qui viennent appuyer. Ah, vous anticipez ma question. Allez. Vous anticipez ma question. On y va. Je vais rattraper ma question. C'est quoi les dispositifs d'accompagnement financier que vous avez au sein de la structure actuellement, hein, on va parler de ce qui se passe maintenant. Oui, au sein de la structure, nous avons un dispositif financier mis en place. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Il faut savoir qu'on a le fonds Oxygène, qui est un fonds destiné justement à ce programme Boost PE, qui est censé accompagner 115 entreprises sur les 5 prochaines années. D'accord. Et le dispositif financier, déjà, en fait, à travers notre fonds Oxygène, c'est d'un montant de plus de 2,5 milliards de francs guinéens. Ok. Que nous estimons. Et ce fonds Oxygène, il est exclusivement destiné aux PE qui sont accompagnés qui sont suivis par Tougeda. Par Tougeda, c'est ça. Ils sont destinés à ces entreprises-là qui sont suivies par Tougeda afin de pouvoir mettre à disposition les moyens financiers qui, justement, leur permettront de mettre en marche le plan d'action qui a été élaboré. Et vous avez déjà les entreprises où il y a toujours possibilité de venir se faire accompagner et bénéficier de ce fonds Oxygène? Oui, il y a toujours moyen. En gros, si vous suivez nos différentes pages sur les réseaux sociaux, on communique fréquemment et il y a un lien. Et donc, on peut tout le temps s'inscrire. Il faut voir un peu les critères d'éligibilité, les conditions et tout ça. Et si on les respecte, vous postulez et vous passez par un filtre pour défendre le projet devant un jury. Qui sera sûr que voilà, tout ce que vous avez dit est cohérent et puis vous adhérez au programme. Ok, d'accord. C'est une bonne chose à savoir. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est que est-ce que cet accompagnement-là, il est payant ou il est gratuit? S'il est payant, à combien se lève un peu la mensualité de l'accompagnement? Le programme Boost PE, il est né d'une histoire. Lorsque Tougeda a commencé, on n'avait pas du tout les moyens de nous offrir la compétence qu'il fallait pour grandir. On a trouvé des personnes de bonne volonté qui ont dit une phrase magique. L'un d'entre eux a dit une phrase magique. Il a dit un jour, ce monsieur: vous n'avez pas les moyens de me payer aujourd'hui, je vais vous aider, je vais vous accompagner, faire en sorte que vous soyez droit dans vos bottes et que vous grandissez. Vous allez connaître la croissance et le jour que vous allez grandir, vous n'allez jamais me refuser le montant que je vais vous demander. Et effectivement, on a grandi. Je ne dis pas qu'on est encore arrivé, on n'est pas encore arrivé, mais on a commencé à le payer petit à petit. Ce n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il attend, mais on dit écoute, c'est un bon début. On peut te payer. On peut te payer quand même, c'est un bon début, donc on va y arriver. Et c'est exactement, donc en gros, on dit qui donne, on reçoit. On a reçu, on essaie de donner à la communauté. Ouais, donc le programme, il est né comme ça et c'est un programme qui est gratuit. On sait que les entrepreneurs n'ont pas la ressource, ils n'ont pas les moyens. Donc on met tout ça à disposition parce qu'on se dit que, bien entendu, quand ils vont grandir, parce qu'ils vont vouloir aller lever des fonds, aller se faire accompagner pour développer des branches à l'international, ils penseront à Tougeda. Exactement. Aussi simple que ça. Donner pour recevoir. Donner pour recevoir. Donc c'est bien quand c'est gratuit parce que franchement, les entreprises naissantes, les petites même pas naissantes, les petites entreprises ont tellement de charges à un moment donné que quand il y a des programmes comme ça qui peuvent les permettre de se structurer, permettre d'avoir un financement, c'est un ouf. C'est vraiment le nom choisi, il est parfait. En fond Oxygène, genre tu as la bouffée d'air, une bouffée d'air fraîche qui t'aide. C'est très bien. Merci. On va revenir tout de suite sur ce plateau, mais avant, on va aller à la rencontre de notre inspiration du jour. Okay. Et une jeune dame qui est dans l'entrepreneuriat, je vous rappelle, émission 100% entrepreneuriat. Bonjour, je suis Madame Diallo Maria Madalanda. J'ai 30 ans, je suis née à l'Abbé. J'y ai grandi et c'est là que j'ai eu à faire mes études primaires et secondaires, c'est-à-dire le collège. Et lorsque j'ai eu mon BEPC, je suis venue à Conakry
à l'université, au lycée Kofi Annan de Guinée, où j'ai eu à faire mon bac en 12e. Et je suis allée à l'université Nongo de Conakry, où j'ai fait les sciences politiques et relations internationales. Entrepreneur, je dirais aujourd'hui, mais avant de l'être, j'ai été stagiaire dans plusieurs structures de la place. Notamment, j'ai aussi été employée d'une grande société de la place et j'ai décidé d'entreprendre. C'est pourquoi en 2018, j'ai créé Bilinda. Bilinda, à la base, c'est Binta et Linda. Comme vous le savez, toute personne qui s'appelle Dalanda, on l'appelle Linda. Donc ma maman s'appelle Binta. C'est pourquoi on dit Bilinda. Et à la base, Bilinda, c'est une entreprise de nettoyage et de production de produits d'entretien. Mais lorsqu'on avait l'entreprise de nettoyage professionnelle, en 2020, avec cette histoire de Covid-19 qui était apparue, on a eu énormément de problèmes pour avoir des produits d'entretien sur le terrain. Et j'ai eu à faire une formation. C'était à la base pour uniquement produire des produits pour nos différents sites, c'est-à-dire pour l'entreprise de nettoyage. Mais par la suite, on a commencé à les commercialiser. Et comme vous le voyez, ce sont des détergents liquides multi-usages, vaisselle, lessive, nettoyage sol, également de l'eau de Javel pour la désinfection des toilettes. Nous les avons sous 3 parfums. Parfum de fraise, parfum d'ananas et parfum de citron, qui sont sous les couleurs nationales, le rouge, jaune, vert, et qu'on appelle le package de l'indépendance, c'est-à-dire le rouge, jaune, vert et le blanc qui est le Javel pour la paix. C'est comme ça que nous l'avons appelé. Alors, vous savez, ce n'est pas chose facile déjà d'être femme et d'être femme entrepreneur. Ce n'est pas une chose évidente. On se bat. La seule chose pour laquelle je remercie le Seigneur, c'est d'avoir mis sous mon chemin mon cher époux qui m'accompagne tous les jours. C'est une très grande force que j'ai aujourd'hui qui m'accompagne. Les choses ne sont pas faciles. Gérer le foyer, gérer le business et être soi-même, c'est vraiment compliqué. Souvent, on rencontre des problèmes. On tombe jusqu'au plus bas. Mais comme le dirait l'autre, tomber 7 fois, se relever 8 fois. On tient parce qu'il y a de la passion, on y croit et Inch'Allah, on sait qu'on y arrivera. Quelle question! Ce qui me définit le plus, c'est la passion pour mon travail qui fait que je suis très courageuse, très motivée et qui fonce, qui ose. Bon, je dirais que ma plus grande réussite, c'est jusque-là, c'est de voir Bilinda grandir, aller de l'avant. Ce n'est pas encore fini parce que l'ambition est plus grande que ça, mais c'est déjà une fierté d'être là où nous sommes aujourd'hui. Mon plus grand rêve, c'est de devenir leader dans le domaine de la production des produits d'entretien ici en Guinée, 100% local, avec toutes les gammes d'hygiène. C'est ça le plus grand rêve de Bilinda aujourd'hui. Devenir l'une des plus grandes industries de l'Afrique. Faire consommer local aux Guinéens. C'est compliqué. Les gens ils préfèrent toujours quelque chose qui vient de l'extérieur. Ils ne savent pas que ce qui est fait ici est meilleur et encore plus avantageux pour tous. Donc le plus grand défi aujourd'hui, c'est que les gens acceptent de consommer local. Et aussi de faire grandir Bilinda pour servir toute la nation, pour servir tout le monde en Guinée. Alors, pour tous ceux qui me regardent, je vous conseille de croire en vous. De croire en vous, d'oser, de croire en vos rêves. Rien n'est facile, mais vous ne le saurez que lorsque vous commencez. Tant que vous ne commencez pas, vous ne saurez pas. Et surtout, consommez local. Achetez les produits Bilinda, achetez tout ce qui est produit local fait en Guinée, consommez le Made in Guinée et ça fera le développement de notre chère Guinée. Merci. C'était là notre inspiration du jour, Dalanda, Bilinda comme j'aime l'appeler. Une parfaite inspiration pour moi parce que c'est une mère et elle est entrepreneur. Elle arrive très bien à gérer son foyer, son entreprise. C'est sûr qu'il y a des problèmes par-ci par-là, mais elle arrive à le faire. Et autre chose qui m'a marqué dans cette interview, c'est
le fait qu'elle ait su saisir une opportunité. Elle a eu un problème et dans la recherche de cette solution, elle a créé une valeur ajoutée pour son entreprise qui aujourd'hui, je pense, est même l'identité de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on connaît plus les produits Bilinda que le service de nettoyage Bilinda. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette inspiration-là? Honnêtement, j'adore, je kiffe et je pense que beaucoup d'entrepreneurs devraient s'en inspirer parce qu'en fait, l'entrepreneur, c'est aussi celui qui sait saisir des opportunités quand il le faut. Tout n'est pas bon à saisir, mais quand c'est le moment de le saisir, il faut pas hésiter. Il faut savoir le ressentir. Exactement, il faut savoir le ressentir et puis on attrape et on va avec. Et elle a su le faire, franchement, j'adore. Je pense que je ne connaissais pas. J'ai découvert tout à l'heure là, donc je vais essayer ces produits. Donc il faut acheter le pack indépendant. Indépendant, c'est ça, ce qui faisait le rouge, jaune, vert. Et il y a aussi le blanc pour la Javel. C'est ça, donc j'ai retenu. On a bien saisi, hein, Belinda, je pense que je vais acheter tes produits. Merci d'avoir présenté ça et on va voir ce que ça donne. J'espère que les téléspectateurs feront la même chose parce que j'ai pas envie de faire de promotion, mais au Sénégal, ils ont le même produit qu'on utilise beaucoup ici en Guinée. Donc pour moi, ça serait bien de prioriser ce produit local parce que franchement, essayez-le, il est à la hauteur. Maintenant qu'on a parlé de notre inspiration, j'ai tellement envie de rester dessus, mais j'ai une dernière petite question à vous poser avant de terminer cette interview. C'est un peu cette problématique de local pour les petites entreprises. Donc, trouver un local pour une entreprise naissante, c'est une charge très lourde. On l'a même dit d'ailleurs tout à l'heure. Et aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup d'espaces de coworking comme le vôtre qui naissent. Mais j'ai envie de savoir quelle est la valeur ajoutée de Together. Et surtout, comment faire pour souscrire à un abonnement avec vous. Combien ça coûte et qu'est-ce qu'on a dans le package? D'accord. Aujourd'hui, on a des packages on a plusieurs packages et les montants varient entre 500 000 francs guinéens à 1 800 000 francs guinéens. D'accord. Dedans, elle inclut pas mal de choses, le nettoyage, l'accès à l'électricité. En gros, même si on a des coupures avec le système EDG, on a le système solaire qui prend la relève. Donc en gros, c'est des petits avantages comme ça qui aident l'entrepreneur en fait à se surpasser au quotidien. On va revenir sur ces avantages. Donc, il n'y a pas de facture à payer. Pas de facture à payer. Tu payes un abonnement mensuel de 500 000 à 1 800 000. Tu as l'électricité, tu as l'eau, tu as l'espace, tu as le nettoyage. C'est ça. Et service de gardiennage pour la sécurité. D'accord. On a le Wi-Fi qui va avec. Ah, super. Donc on a vraiment pas mal de choses qui sont incluses. Il y a même l'accès à l'imprimante. Donc je vais imprimer. Pas besoin d'acheter une imprimante qui va coûter 1 500 000. Facilement, j'ai mon imprimante à côté parce que souvent on imprime quoi? Une facture, deux factures et puis ça va. Donc le village d'opportunité, c'est vraiment l'espace qu'il faut pour les boîtes, pour minimiser les charges afin de pouvoir connaître une croissance vraiment rapide et bonne. Et voilà, quoi. Ok, c'est très bien. Et j'ai vu que vous aviez la causerie du mois. La causerie du village? Du village. La causerie du village. Et dans l'immersion, ça disait que ça permet en fait aux entrepreneurs d'avoir un jour où ils discutent entre eux, ils réseautent. C'est aussi le côté que j'aime le plus avec les espaces de coworking parce que tu n'es pas seul. Tu peux t'inspirer de d'autres entrepreneurs qui vivent parfois les mêmes réalités que toi et qui ont pu trouver une solution à un problème que peut-être toi tu es en train de chercher. Donc discuter avec eux, les fréquenter, ça te permet de trouver une solution plus facilement et surtout peut-être d'éviter certains problèmes. Très important, j'aime beaucoup ce côté-là. Et un autre côté que j'aimerais avoir un peu plus de détails, donc 500 000 à 1 800 000, c'est quoi la différence? Alors en fait, ça dépend vraiment de l'espace que tu veux occuper. Donc en gros, si tu es solopreneur, en gros solo entrepreneur, tu es seul avec ton ordinateur, tu as un box. Tu t'installes, tu te poses et puis tu travailles et tout. Donc on part de box public dans un espace ouvert, d'accord, où tu n'es pas le seul, à des espaces privatifs. Donc tu peux avoir ton petit bureau à toi, fermé, tu as ta clé, toilette interne, vraiment. Donc ton petit chez toi, quoi. Ton petit chez toi, tu le décores comme tu l'entends, comme tu le sens. Et c'est comme ça en fait que les prix varient. Et surtout aussi à cause de la taille, des bureaux. Mais ça c'est très bien. Donc en fait, le plus grand bureau que vous avez, il prend combien de petits box de travail? Disons, moi je suis une entreprise, je veux prendre un espace chez vous et j'ai, disons, 8 employés. Il y a... Alors aujourd'hui, on n'a pas un bureau qui peut contenir 8 employés.
le maximum qu'on a pu avoir, parce que c'est aussi surtout en fonction de l'aménagement, Oui, c'est surtout en fonction de ça, on s'est limité à 5. à 5. Donc si tu es une entreprise, donc là encore c'est un choix qu'on a fait, parce que oui, bien entendu, on aurait pu avoir, on aurait pu casser les murs pour avoir un bureau beaucoup plus large, mais on s'est dit non, ceux qui ont des employés qui dépassent 8, 5, Ils 6, sont capables de prendre un local. ils sont capables de prendre un local beaucoup plus balèze, avec des avantages autres. De toute façon, on n'est pas le seul maintenant. Avant, on était les seuls, on était vraiment surbookés. Mais là, il y a pas mal et tout. Donc, je pense que le marché est assez ouvert pour tout le monde. Chacun a sa place. Notre particularité, c'est ce réseau qu'on a. Le réseau. Le réseau qu'on a, comme on dit, le village d'opportunités. En fait, quand tu viens là, tu ne repars pas les mains vides. Il y a toujours un truc avec lequel tu repars. Donc Morel, j'ai très envie de continuer cette discussion avec toi, mais Merci. malheureusement, on doit respecter le temps. Une dernière petite question. Comment on peut vous joindre? La dernière cette fois. La toute dernière, Ok. c'est promis. Donc, comment on vous joint? Alors, on est présent sur tous les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter. C'est ça, on est partout. Bravo. Et le nom c'est Tougeda, vous tapez juste Tougeda, T-O-O-G-U-E-D-A. Tougeda et vous nous verrez. Vous nous écrivez, on est très réactifs. Très réactif. Ouais, très. C'est normal, vous gérez des PME comme nous, il faut Quand vraiment même. être réactif. Donc, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Merci beaucoup. J'ai bien aimé cet échange et j'espère que nos téléspectateurs aussi. Donc, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles opportunités, pour une nouvelle découverte. Prenez bien soin de vous et à très vite.